Ce samedi, vivez une journée pas comme les autres à Lure. C'est la 3e édition du Salon de l'amour à l'Espace Cotin. Découvrez les créations d'exposants locaux autour du romantisme, de l'amour et de l'intimité. Nouveau cette année, goûtez au filtre d'amour, un cocktail spécialement créé pour l'événement. Et participez à notre grand jeu concours avec de nombreux lots à gagner. Le Salon de l'amour, c'est ce samedi de 10h à 20h à l'Espace Cotin de Lure. Entrée gratuite. Comptoise Radio, conseil d'experts. Bonjour Jean-François Huot. Bonjour à tous et à toutes. Du cabinet d'expertise comptable Agiliance à Luxeuil-les-Bains, nous parlons de la loi de finances 2026 pour les entreprises. Alors, deuxième round de notre coup d'œil express sur la loi de finances 2026, on parle cette fois de la loi de finances pour les entreprises. D'abord, les amortissements des fonds commerciaux sont prolongés, une mesure qui était très attendue par les repreneurs d'entreprises ou de commerce. La possibilité de déduire fiscalement l'amortissement des fonds commerciaux, qui devait s'arrêter finalement en fin 2025, a été prolongée. Il est expressément prévu par la loi de finances. Deuxième bonne nouvelle, la suppression de la CVAE est maintenue. CVAE, cotisation à la valeur ajoutée des entreprises. Cette suppression avait été initiée en 2025. Le mouvement continue. La CVAE va continuer à diminuer progressivement jusqu'à disparition complète selon une trajectoire qui était déjà actée. C'est vrai qu'il était prévu d'aller plus vite, mais cette possibilité a été retirée de la loi de finances. Troisième point, très médiatique, la création d'une taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales. Elle concerne des structures qui détiennent au moins 5 millions d'actifs et des biens de confort tels que les jets privés, les yachts, les bijoux, les biens immobiliers, les jouissances. Le taux est de 20%, c'est ciblé, ça fait parler, mais finalement ça touche très peu de monde. Du côté fiscalité locale, les règles de la cotisation foncière des entreprises sont clarifiées, notamment pour définir son champ d'application, là encore, objectif sécurité juridique des entreprises. En résumé, on peut parler d'amortissement des fonds commerciaux, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est toujours sur le chemin de la disparition, et puis d'une taxe très ciblée sur les holdings. Merci Jean-François Huot du cabinet d'expertise comptable Agiliance à Luxeuil-les-Bains.